Bonjour à tous. On peut dire que l'on ne ressent pas du tout les mêmes effets quand on écoute du pop, du rock, du jazz, une musique orientale ou encore une musique classique. Différents genres produisent tantôt une joie, tantôt une mélancolie ou une nostalgie. Nos corps vibrent de différentes manières avec les différents rythmes. Nous sommes touchés au plus profond de nous-mêmes. Les instruments créent, reflètent et traduisent différents états d'âme. Quant à la voix, elle vient du fond de soi. Elle est un instrument humain en somme, avec son timbre, sa puissance, son cri, ses joies et ses douleurs, son message. La musique peut être utilisée pour créer une ambiance, mais certaines musiques nous emportent, nous captent et nous forcent à l'écoute, à la danse, au rythme et au dépaysement, comme par magie. Quand on les écoute et quand on les réécoute avec un plaisir renouvelé, elles nous emportent dans un voyage intérieur, un partage et dans d'autres cas, elles nous invitent à un recueillement, à une méditation et même pour certains à la transe. Et n'oublions pas que les Arabes, notamment les soufis, sont ceux qui ont le plus souvent associé la musique à la transe. Mais il y a aussi les équivalents modernes de la transe que l'on voit dans certains concerts lorsque les passions de certains spectateurs se déchaînent. Les effets de la musique sont multiples. Elles peuvent être associées à certaines thérapies, à l'éveil de l'enfant. Mais pour l'heure, soulignons que la musique traverse différentes cultures. Qu'elle soit éphémère ou éternelle, l'œuvre musicale est la marque de son époque et de ses créateurs. Elle est le meilleur ambassadeur des cultures du monde. Elle est un messager de la paix et du dialogue.